Bienvenue à la partie 2 de notre planification et performance. On se retrouve sur notre plan de vol compagnie pour maintenant compléter les cases suivantes. Un nautique est équivalent à 1,852 km. Nous travaillerons principalement en nautique, nautical miles. Attention à ne pas les confondre aux statute miles dont la valeur est différente. À nous maintenant de mesurer sur la carte les distances. Pour ce faire, on a une règle qui vous est fournie, qui vous permettait juste avant de mesurer des angles. Maintenant, cette règle va aussi vous permettre de mesurer des distances. Attention à utiliser la règle du bon côté et bien sûr pour la bonne échelle de carte. Un conseil, ne photocopiez jamais une carte pour l'utiliser pour une planification ou pour un vol. En effet, l'échelle pourrait en être changée sans que vous en rendiez compte, ce qui amènerait une problématique non négligeable sur la planification. À nous maintenant de mesurer les diverses distances. Alors, au moyen de la règle, on arrive à mesurer que de LSPV à Menzingen, nous avons 12 nautical miles. Attention aux tolérances une fois, prendre le centre de la ville si c'est une grande ville, et attention à la précision d'un nautique au maximum d'erreurs. Voilà pour la suite. On mesure donc les distances jusqu'au point whisky. Maintenant, pour whisky jusqu'à LSZF, on a une aide sur la carte VAC et cette aide nous permet de voir le 3 qui est noté sur la ligne qui coïncide entre le point whisky et l'aérodrome. Voici donc la distance totale de notre trajet. À nous maintenant d'additionner les altitudes pour autant que cela nous soit utile. Maintenant, dans la vraie vie, il ne vous est pas du tout interdit de spécifier une altitude pour éviter de rentrer dans une zone de contrôle. L'altitude, elle est seulement nécessaire lors d'une excursion et d'un vol de départ. Donc, si on regarde sur la carte VAC, on voit sur cette carte VAC que l'altitude minimum doit être de 3500 pieds. Pardon pour ça. Maintenant, sur la route complète, il ne nous faut mettre les altitudes que si c'est réellement nécessaire. Alors maintenant, à l'arrivée à Wangenlachen, on remarque que le secteur d'arrivée ouest et nord, une altitude minimum de 4000 pieds est demandée. Voilà comment on remplira donc la carte. Maintenant, la vitesse. Sur ces planifications, pour l'examen théorique, on ne prendra toujours qu'une ground speed équivalente à la true airspeed. Pour mémoire, cette carte qui vous permet de convertir une indicated airspeed en calibrated airspeed en equivalent airspeed, à savoir que calibrated airspeed et equivalent airspeed pour des aéronefs qui volent à moins de 270 nœuds, on peut les prendre comme équivalentes. Tout ça pour passer à la true airspeed, donc la correction
ensuite du vent pour aller sur la grande speed. Pour notre exercice, on ne prendra aucune influence du vent. On nous donne un avion dont la puissance est de 180 chevaux. Aucun intérêt pour nous dans cette planification-là. Ce qui nous importe, c'est de savoir que la machine vole à 110 nœuds. On va donc pouvoir mettre pour tout notre trajet une vitesse de 110 nœuds. Merci pour votre attention.